Ces vidéos, Oussama Youssouf les connaît par cœur. Ce sont celles du jour où sa vie a basculé. C'était en janvier dernier. Quand ils ont commencé à bombarder, toutes les voitures ont pris feu. Il y avait à la fois un drone et un hélicoptère Apache. Un drone est venu et nous a donné l'ordre de partir. La zone a été décrétée zone militaire et donc on pouvait être bombardé à tout moment. Moi, je suis un père de famille, j'ai des enfants, donc quand j'entends un drone qui dit qu'il faut partir, je pars. J'ai eu peur pour mes enfants. Comme la sienne, 40 familles de Jenin ont trouvé refuge dans cette résidence étudiante. Ahmed, son voisin, peine encore à réaliser ce qui est arrivé à sa maison. Tu vois là, sur cette photo, c'est l'emplacement de notre maison. Il n'y a plus que de la terre et des pierres. Ça a été les jours les plus durs de notre vie. Ils ont détruit notre maison. Ils l'ont rasée, complètement. Quand on perd sa maison, c'est comme si on perdait toute sa vie, en fait. Des Palestiniens de plus en plus poussés vers la sortie. Plus de monde sur un territoire de plus en plus étroit, mécaniquement, la densité explose dans certains endroits. Bienvenue au Caire. C'est le cas ici, à Kafr Aqab, à quelques encablures de Jérusalem. Shadi Hazin est promoteur immobilier. Ici, c'est un appartement d'environ 140 mètres carrés. Il est mis à la vente pour environ 165 000 €. Les prix ont augmenté de façon délirante ces dernières années. Chassés de Jérusalem parce que les Israéliens ne leur permettent pas d'y construire, les délogent de chez eux ou rasent leurs maisons, de plus en plus de Palestiniens échouent dans cette banlieue au nord de l'implosion. Mais même ici, leur vie peut basculer à tout moment. L'objectif de l'occupant israélien, c'est de vider Jérusalem de ses habitants palestiniens et de les pousser vers les banlieues. Il y a une clause dans le contrat qui dit que l'acheteur prend un bien qui a été construit sans autorisation et qu'il en assume l'entière responsabilité en cas de démolition ou de pénalité. Cette angoisse du quotidien irrigue toute la société palestinienne. Petits et grands ont souvent du mal à se projeter dans l'avenir. Un phénomène que Razen Qarran observe de près. Elle est psychologue itinérante. Chaque jour, chaque heure, ils ouvrent ou ferment un nouveau checkpoint. Votre boussole interne est littéralement déréglée. On vient de s'arrêter là parce qu'il y a un checkpoint. Même en essayant de répondre à tes questions, je suis distraite. Je pense que ça en dit long. Ramallah, Bethléem, une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau. Près de 2h30 en taxi. Checkpoint, murs, barbelés, drapeaux israéliens, tours de contrôle, colonies. Sur les routes de Palestine, la présence de l'occupation israélienne est omniprésente. Un État colonial a besoin de s'imposer avec ce type de symbole. De grands drapeaux israéliens, c'est pour dire « je suis là, c'est à moi ». Ce besoin frénétique de dire « c'est à moi » raconte qu'en fait, tu sais que ce n'est pas à toi. Parce qu'elle est psychologue, Razen a les moyens de mettre à distance cette pression. C'est bien loin d'être le cas de tous les Palestiniens. Dans cette permanence de psychologues, les professionnels peinent parfois à apaiser la douleur des patients. L'assistante sociale souhaite attirer aujourd'hui l'attention de Razen sur le cas d'une petite fille de 10 ans qui s'est renfermée sur elle-même depuis peu. Elle était dans le champ avec sa famille en train de travailler la terre. L'armée israélienne a débarqué. Les soldats ont lancé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes et la petite fille a eu peur. Depuis, elle n'accepte de sortir qu'après avoir demandé exactement où va sa famille. Si elle estime qu'ils peuvent tomber sur l'armée, elle ne sort pas, elle reste à la maison. Elle se fait pipi dessus car elle a peur. Petit comme grand, en Palestine,
Tous subissent, selon Razen, le poids mental de la colonisation. C'est un tribut invisible pour le monde extérieur. Mais quelqu'un comme notre assistante sociale, qui est en poste ici depuis 23 ans, est bien placé pour voir à quel point ce phénomène augmente. Oui, il y a des enfants, par exemple, qui ne veulent plus étudier ou aller à l'école. Ils disent « c'est la guerre, je vais mourir ». Dernièrement, certains m'ont dit « beaucoup d'enfants sont morts à Gaza, ça m'arrivera aussi, alors pourquoi étudier? À quoi ça sert d'ouvrir des livres? Il va nous arriver la même chose ». Des enfants se demandent s'ils vont rester en vie ou non. En terrain de guerre, les praticiens vivent les mêmes traumatismes que leurs patients. Parce qu'elle a étudié et exercé aux États-Unis, Razen Qarran offre une oreille attentive à ses confrères. Aujourd'hui, ils ont tenu à la remercier pour son écoute et se sont cotisés pour lui acheter un petit cadeau. Je suis très heureuse d'avoir fait votre connaissance, mais je suis aussi très triste de voir à quoi ressemble la situation ici, les routes, et combien il est difficile de pouvoir accéder à vous. Difficile pour Razen de retenir ses larmes. Enceinte de 7 mois, elle sait qu'elle s'apprête à donner la vie dans des conditions de plus en plus compliquées ici. Il y a 2 mois, avec des amis, nous sommes allés nous poser sur un terrain où, ok, il y a quelques colonies pas très loin, mais habituellement, on ne croise que des bergers palestiniens là-bas. On voulait juste prendre l'air. Et là, un drone est venu vers nous, un drone israélien qui nous a dit « Ceci est un terrain interdit d'accès désormais, c'est une zone militaire, que faites-vous là ?» Vous parlez à une machine qui peut tuer. Et là, je me suis dit, bon, mon fils va bientôt naître. Comment je vais lui apprendre ce que ça fait de ressentir une douce brise sous un figuier ou un olivier en plein été? Face à ce futur toujours plus angoissant, Razen Qarran s'applique le même conseil qu'elle donne à ses patients. Tenter, autant que possible, de se concentrer sur l'instant présent. Une forme de résistance, dit-elle.